Hello to you, salut les fans de musique de variété française. Et non, pour une fois, c'est pas de Johnny. Je vous parle d'un grand monsieur qui a sorti son dernier live, bien sûr. Derrière Johnny, il y a toujours monsieur Michel Sardou. Donc, je vais vous parler en gros de, tout simplement de son album live qui est sorti il y a quelques jours. Le titre, je me souviens d'un adieu. En fait, c'est le tout dernier live de Michel Sardou sur sa tournée 2023-2024. Je vais vous dire en fait ce que j'en pense tout simplement. Donc on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Alors voici donc le petit dernier de Michel Sardou. En fait c'est à mon avis le dernier live, celui qui va refermer à mon avis le livre de sa carrière. Parce qu'il faut quand même savoir que Michel Sardou il est là avec des hauts et des bas, mais surtout des hauts, depuis 1965, donc on est quand même en 2024, donc moi je crois que c'est la boucle de la boucle, c'est-à-dire que il a 60 ans de carrière quand même. Alors bien entendu, je suis le premier à le dire, c'est que ces dernières années il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas sorti beaucoup d'albums, surtout un album studio, le dernier album studio il date de 2017. Mais voilà, ça c'est du Sardou. Il a dit qu'il a repensé à Jacques Brel, qui a dit que le jour où tu écris une chanson et que tu dis je l'ai déjà faite celle-là, enfin c'est le même thème, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, autant arrêter. Donc voilà, donc maintenant de temps en temps il fait plaisir au public et il revient en live. Et en fait il fait du Eddie Mitchell à l'envers. Eddie c'est le contraire. Lui il a dit adieu au niveau de la scène, on le voit plus sur scène. Mais il continue à faire des albums tous les 3-4 ans, il y a un CD d'Eddie Mitchell qui sort. Et Michel Sardou, lui, c'est totalement le contraire, il ne veut plus faire d'album studio, de peur de faire l'album de trop. Et donc, il vient encore sur scène, et là, soi-disant que cet album-là, c'est grâce à sa femme, donc on remercie sa femme. Donc voilà, merci Anne-Marie. Donc voilà, je vous présente l'album qui s'appelle Je me souviens d'un adieu. Là, derrière moi, vous entendez le medley qui est sympa. Et c'est un petit malin, il nous a fait un medley de 20 titres, mais en fait il en chante 10-12. Donc ne vous attendez pas à ce que les 20 titres soient dessus, il en chante 10-12, et derrière vous avez les choristes qui accompagnent sur certains morceaux. Et voilà, mais ce qui est sympa, c'est qu'il fait encore des medleys, ce qu'on appelait des pot-pourris dans le temps. Bon, c'est sympa, et ça fait plaisir. Alors maintenant, que dire sur ce live? Moi je dirais qu'il est sympa, il y a des chansons qu'il n'a pas chantées souvent, il s'est fait plaisir. Des chansons comme Casino, Mademoiselle Louisiane, L'autre femme. Voilà, ce sont des chansons qu'il a chantées peu. Je l'ai offert à mon père pour son anniversaire. Et il y a des chansons, il a écouté, il me dit je connais pas celle-là, je connais pas celle-là. Donc voilà, ce qui est bien dans ce live, c'est que vous avez vraiment les tubes de Michel Sardou. Et vous avez 3-4 chansons que moi je connais, parce que quand on est fan, on connaît. Mais il y a des chansons que certaines personnes vont découvrir, et c'est pas plus mal. Alors maintenant, il faut quand même dire que Michel Sardou a eu 77 ans, lui qui chantait La maladie d'amour, de 7 à 77 ans, il les a maintenant, les 77 ans, donc comme tout le monde, il vieillit. Et moi qui suis musicien, je me suis aperçu qu'en fait il a repris toutes ses chansons, et un ton en dessous, et il a eu totalement raison. Quand vous écoutez par exemple Je vole ou Le Bac G, c'est des chansons quand même à intonation quand même assez soprano. Et en fait, il les a chantés pas trop haut, et il a eu raison, c'est plus le baryton, c'est plus... voilà, donc il les a enlevés d'un ton, et c'est pas plus mal, quoi. Il chante une voix plus basse, plus... il force plus, c'est normal, 77 ans. Alors, que dire de cet album? C'est un album quand même qu'il faut posséder. Déjà, le CD en tirage limité est sympa, parce que c'est des livres book, moi j'adore ça, donc... vous avez bien sûr des photos de Michel Sardou en live, voilà. Avec son orchestre, c'est simple, mais c'est plutôt joli. Et puis au niveau des titres, je vous dis, vous avez tous les tubes. Alors ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, les lives du Connemara, il démarre par ça. Avant, il terminait toujours ses spectacles par le Connemara, il salue. Là, il l'a fait à l'envers, et il a commencé par le Connemara, donc voilà. Dédicace à la nana qui supporte pas les Connemara. Mais il l'a pas chanté en entier, enfin c'est assez original. Et puis après, je vous dis, il y a des chansons peu connues, enfin moi que je connais, Casino, Mademoiselle Louisiane, L'autre femme, et ça ce sont des chansons qu'il a chantées parfois sur scène, parce que c'est des chansons qui lui tenaient à cœur. Parlons de toi, de moi, c'est une chanson aussi peu connue. Et il a fait surtout beaucoup de chansons de l'album qui était Marie-Jeanne en 90, et c'est vrai que c'était un album super. C'était vraiment Sardou au top de chez top, au niveau des albums studio et live, donc voilà.
Bon, ben, si je dois faire une conclusion de cet album, c'est un album quand même à posséder. Surtout qu'à mon avis, je suis pas médium, mais je pense que c'est la dernière. Là. Ne vous attendez plus à des albums. Bon, là, ils ont encore sorti des compilations avec l'inédit qui est sympa, en quelle année Georgia. Mais là, bon voilà, c'est un Michel Sardou qui nous dit tout simplement au revoir. Et c'est normal, quoi. Il a 77 ans, 60 ans de carrière, je pense qu'il a assez donné. Donc peut-être qu'il y aura peut-être un dernier concert s'il va à 80 ans, pourquoi pas. Mais bon voilà, il faut bien dire au revoir en public. Mais au moins lui, il nous a pas fait une JGG, hein, qui comprendra, Jean-Jacques Goldman, qui lui à 50 ans nous a fait adieu sans dire au revoir en public. Ça, j'ai trouvé ça légèrement dégueulasse. Mais au moins lui, il a quand même le respect de son public puisqu'il est revenu une ultime fois pour nous dire au revoir. Sinon ça s'appelle Je me souviens d'un adieu. Donc c'est un live quand même que je vous conseille. Et puis quand on aime Sardou, on n'est jamais déçu. Alors certains diront il n'a pas chanté celle-ci, il n'a pas chanté celle-là. Là vous entendez le medley, donc ça permet d'écouter des chansons, comme là vous entendez Je viens du Sud. Voilà, il y a quelques chansons comme ça qui reprend. La Java de Broadway, tout ça, ou 10 ans plus tôt, mais sous forme de medley. Là on entend Jacques Plus par exemple. Donc voilà, en conclusion, merci Michel Sardou. Moi, il a encore donné un peu de bonheur aux gens et je sais qu'on en a besoin par ces temps difficiles. Mais il n'y a pas, hein, tôt ou tard, il faut dire adieu aux gens qu'on a aimés. Maintenant, vous avez toujours le CD à écouter en boucle, hein, si vous aimez. Et donc, je pense que, ouais, voilà, c'est Michel Sardou qui nous dit pas adieu, mais au revoir. Et dernière chose que je voulais vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de regarder, peut-être qu'il est encore en streaming ou sur les replays, sur France Télévisions, c'est l'autoportrait qui est sorti il y a quelques jours. Et ce qui était vachement bien sur cet autoportrait, donc c'était un documentaire d'environ 2 heures où on apprend des choses hallucinantes, comme par exemple, Michel Sardou adore le métal, adore le hard rock, adore vraiment la musique rock au sens pur, et il n'a jamais chanté du hard rock, même s'il a eu quelques chansons puissantes. Mais voilà, quoi. Donc c'est assez surprenant, et puis après, bien sûr, on le revoit avec Johnny, par exemple. Et concernant Johnny, je finirai là-dessus, il rend un petit hommage, il chante quelque chose de Tennessee, et il le dit, j'y étais les gars, en 2000, il avait chanté avec Johnny, en ce temps-là, ils s'entendaient bien. Et ils avaient fait ensemble au Parc des Sceaux quelque chose de Tennessee. Et là, il s'est dit c'est mon dernier concert. Donc il rend hommage à Johnny sur quelque chose de Tennessee. Et la boucle est bouclée parce qu'il termine son live avec, comme d'habitude, son copain Clo-Clo. Voilà. Donc on a l'impression que c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, c'est la fin du romantisme et des années bonheur, je dirais. Et donc il referme le spectacle là-dessus. Donc c'est chouette, c'est génial. Voilà. Donc, album conseillé pour un prix plus que correct, une vingtaine d'euros. Et vous l'avez en livre numéroté. Et voilà. Et ça vaut franchement quand même le détour. Quand on aime Michel Sardou, on doit posséder ce disque. Voilà. Et sur ce, on se retrouvera ultérieurement. Je vais faire une nouvelle vidéo de Johnny, parce que lui, bien sûr, il n'est plus là. Mais je vais faire une vidéo dans quelques temps, qui va s'appeler tout simplement « la compile ». Parce que je commence à en avoir marre des compilations. Alors certes, il est parti. Mais il pourrait quand même sortir des choses rares, des choses inédites. Alors il y en a eu, mais je trouve qu'ils sont trop dans la facilité, les maisons de disques. Donc au moins Michel, il est encore là, et au moins il nous a fait encore ce petit plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut les fans. Voilà, alors pour terminer, sachez, si vous êtes fan de Michel Sardou, qu'il y a eu un collector qui est sorti fin 2022, qui rejoint toute sa carrière à 23 CD, donc vous avez tous les albums studio, et avec 9 inédits dedans, plus les inédits de Marité Gilbert Carpentier. Vous avez tout, sauf le hasard, les inédits qu'il a fait avec Johnny, parce que bon, hélas la tcha-tcha a dit non, hein, comme d'hab, foutu sa merde. Et puis sinon, concernant Michel Sardou, il y a aussi un album que je vous conseille, que je vais vous mettre en photo. C'est les 50 titres live qui étaient sortis sur les années précédentes. Et là, dedans, vous avez Michel Sardou et Johnny qui chantent leur vie au Parc des Princes, parce que ce disque-là, on a attendu 28 ans pour l'avoir en CD. Donc je vais vous mettre les photos, n'hésitez pas à aller chercher ça si vous êtes fan de Sardou, c'est un CD à voir. Et puis bien sûr, vous avez les 100 plus belles chansons qui est aussi indispensable. Voilà.
Sur ce, eh ben, on se retrouve à bientôt pour du Johnny, du Sardou. Voilà. La prochaine fois, à mon avis, ça sera un petit Lenny Kravitz. Lui aussi, il fait partie de mes favoris. Allez, salut, à bientôt, ciao.